va se retourner actuellement. Ok, je vous remercie beaucoup. Je suis Mohamed Alpha Bari, communicant dans les différentes radios et dans les réseaux sociaux, en même temps membre de la cellule de communication de l'IFDZ. Oui, je suis très content. Vous savez, cette question est devenue maintenant une tradition. À chaque fois où nous posez la question quand est-ce que le président Cellou Dalein fera son grand retour. Vous savez, le moment où le président Cellou Dalein est sorti ici, il est sorti sans aucune difficulté. Il est sorti de son propre chef. Lorsqu'il a été victime, il a été victime de la démolition de sa maison, il est sorti pour revenir. C'est à son insu que le CNRD et ses acolytes ont comploté contre lui concernant ce fameux Air Guinée. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Vous savez, Mamadou Sylla a parlé, mais le comité de privatisation est là, et puis le ministre chargé de l'économie du portefeuille est là. Jusqu'à présent, la personne n'a été interviewée. Bon, en un mot, je crois que c'était une manière d'éloigner le président Cellou Dalein. Mais le fait qu'il a pris cette distance-là, c'est une aubaine. Parce que, à date, ce que nous vivons aujourd'hui, ça prouve que s'il était là, les gens n'allaient pas comprendre. Mais aujourd'hui, après ce long temps qu'il a pris à l'extérieur, on a compris, tout le monde a compris, les velléités du CNRD, tout le monde a compris. Je crois que très bientôt, le président Cellou Dalein fera son retour. Mais nous n'allons pas tergiverser sur la date de son retour. Je sais que bientôt, il va se retourner. Parce que nous savons que quand il y aura des élections, il sera forcément candidat pour les présidentielles, pour briguer la magistrature suprême. Alors, nous vous demandons de patienter. Bientôt, il fera son grand retour. Concernant le ministre de la Santé, vous savez, j'ai dit plus haut dans d'autres médias que le ministre de la Santé, M. Pété, ils sont victimes d'eux-mêmes. Parce que je me souviens, lorsque M. Mohamed Biavogui paraîtrait qu'ils ont tous travaillé dans des institutions internationales telles que le système des Nations Unies, même M. Biavogui, lui aussi, il a fait la FIDA, Fonds international pour le développement agricole, ainsi de suite. Mais lui, il est venu Premier ministre. Il a vu le terrain, il a tâté, il a compris que ces jeunes militaires-là et les civils qui les accompagnent n'ont pas la volonté d'organiser des élections et de retour rapide à leur constitutionnel. Il a compris ça. Dès qu'il a compris, alors que c'est lui qui a amené Yaya et M. Pété auprès de lui, parce que c'est lui qui a négocié, c'est des cadres qui ont travaillé dans les institutions internationales. Mais il a pris sa distance, il a fait semblant d'être malade, il est parti, parce qu'il a compris. Pour ne pas blesser, il est parti silencieusement, sans bruit. En ce moment que M. Pété et M. Yaya Sow devaient comprendre qu'ils travaillent avec des jeunes qui n'ont de respect, de considération pour personne. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi, ils ont pris le pouvoir. La ministre de la Justice avait sommé à tous les membres du gouvernement et les membres du CNRD de déclarer leurs biens avant de prendre fonction, mais chose qu'ils n'ont pas fait. Et finalement, la dame a insisté, Amara Kamara a convoqué les magistrats, la femme n'était pas d'accord pour ça, et finalement, elle a été débarquée. D'ailleurs, elle voulait démissionner avant qu'elle ne soit débarquée, ils ont anticipé pour la débarquer. Depuis lors, ils devaient comprendre qu'on a affaire à une junte qui n'a aucune envie de quitter le pouvoir. Mais, vous voyez, je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout récemment, lorsqu'il y a une délégation des médecins pour venir au siège de l'IFDZ pour le don de sang. Moi, ce jour-là, dès que j'ai vu ces médecins-là, c'était bon, c'était parce que don de sang, c'est don de vie. C'est pour montrer qu'une fois, combien de fois l'IFDZ est préoccupé pour la santé, pour la vie des Guinéens. Mais je crois que c'est suite à ça, les gens qui sont auprès du colonel Doumbouya l'ont dit, tu as vu, lui c'est un ami de l'IFDZ. Bon, ils n'ont pas vu le cadre social. Maintenant, ils ont dit non, parce que, vous savez, ils font des accusations infondées, que celui-ci n'a pas le contrat qu'il a fait avec l'hôpital de Donka, que ça n'a pas été déclaré. Mais, monsieur le journaliste, comment vous pouvez comprendre un ministre, un hôpital comme ça? Lui, il peut faire un contrat dans la clandestinité sans que le conseil de ministre ne soit au courant de ça. Vous pouvez comprendre ça? Et finalement, Yaya Sow, vous savez, on l'avait taxé ici. Un audio était sorti ici, une vidéo où on parle de marcher, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Et finalement, la justice l'a blanchi. Le CNRD s'est attelé dans la dictature, dans salir les cadres qu'ils ne veulent pas. Si Yaya Sow avait un parrain au sein du CNRD, il n'allait pas être démis de ses fonctions. Moi, je ne le défends pas, parce que lui-même, il est responsable de ce qui lui est arrivé. Mais
Parallèlement, quand vous voyez le ministre des Mines, le CNT vient de dénoncer un déboire, une évasion fiscale de 5 000 milliards au niveau de nos mines. Le ministre des Mines n'a même pas été, reproché. Tout récemment, il y a un pot de vin de 2 millions de dollars. On a appelé un conseiller au ministère des Mines qui a reconnu, avec le ciment de Guinée, qui a reconnu les faits. Mais le ministre Mangashouba n'a pas été même entendu. Et vous savez, encore, il y a eu des déboires dans nos mines avec les Chinois ici. Qui n'a pas vu ça dans les réseaux sociaux? Un sac d'argent plein de dollars. Là aussi, le CNRD a vu ça. Mais comme ce monsieur a fait l'affaire du CNRD dans nos mines, il n'a pas de problème. Le CNRD, c'est ça. Le CNRD, c'est l'injustice. C'est l'arbitraire. C'est ça que je vois. Mais sinon, moi, je ne défends aucun membre du gouvernement. Parce que c'est bonnet, blanc, bonnet, bonnet. Sinon, travailler avec des toi, tu ne peux pas aller travailler, faire des grandes études, travailler dans des institutions aussi crédibles, tu viens te ridiculiser ici. Moi, je pensais que les gens là allaient s'abstenir jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement légitime, reconnu par des élections libres et transparentes, accède au pouvoir. Là, ils peuvent venir maintenant exhiber leurs diplômes, leurs programmes. Mais ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M.